Message important. Dans cette vidéo, vous allez voir que Fabien n'a plus de cheveux. Et oui, je lui ai tout coupé. Bon, allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur French Canadian Travel. Nous avons décidé de réaliser un grand rêve, découvrir l'Amérique en van. Nous partirons de Québec le 1er mai 2020. En attendant, nous vous partagerons en vidéo les différentes étapes des préparatifs du grand voyage. Salut tout le monde! Salut! Donc aujourd'hui, on va vous parler du PVT au Canada et surtout, on va répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur ce PVT. Donc je vais surtout moi vous y répondre, puis Fabien viendra m'aider parce qu'il y a quelques questions dont je n'ai pas la réponse car en 2018, je n'avais pas eu à faire certaines démarches que Fabien a dû faire cette année en 2019. Donc, première question. Qu'est-ce qu'un PVT? Alors, un PVT est un programme vacances-travail. Donc, ça nous permet de travailler tout en voyageant au Canada. Et ce PVT a une durée de 2 ans. Après, c'est 2 ans maximum, parce qu'il y en a qui viennent que pour 1 an. Tout dépend de l'assurance, qu'on en parlera plus tard. Ouais. Non, sinon, comment on obtient ce fameux PVT? Canadien, bien sûr, parce que c'est canadien et pas australien. Donc, bien sûr, le PVT canadien est vraiment un PVT spécial. Et on l'obtient par tirage au sort. C'est le seul, d'ailleurs, qui fonctionne comme ça. Donc on obtient le PVT canadien par tirage au sort. C'est d'ailleurs le seul PVT que l'on obtient comme ça. Donc chaque année, on est obligé de s'inscrire sur le site du gouvernement. Je vous mettrai tous les liens dans la description, vous pouvez aller voir plus bas. Donc pour obtenir son PVT canadien, il faut s'inscrire dans un bassin. Un bassin, c'est là où toutes les personnes qui vont vouloir faire partie de du tirage au sort vont devoir s'inscrire. Le bassin, par exemple, pour 2019, est toujours ouvert, mais il n'y a presque plus de place. Il a été ouvert en décembre 2018 et pratiquement toutes les places ont été dans les 2 premiers mois de tirage au sort, donc en janvier et en février 2019. Pour le bassin de 2020, on n'a pas encore la date d'inscription, mais il va sûrement ouvrir entre novembre et décembre 2019. Et les premiers tirages au sort vont être soit fin décembre 2019, soit début janvier 2020. Pour ce qui est des places, ça varie. En général, ils donnent en moyenne entre 6 000 et 8 000 places par an. Mais au cours de l'année, ils peuvent rajouter entre 1 000 et 3 000 places. C'est ce qui est arrivé depuis 2-3 ans. Quel est le budget à avoir? Le budget à avoir, il faut savoir que le visa a un prix, mais qu'on le paye que si jamais on est tiré au sort. Ouais, c'est ça. Le visa coûte 250 $, mais en plus des 250 $, il faut payer 80 $ données biométriques, ce qui fait un total d'environ 330 $. Ensuite, en plus de ce visa, il faut prévoir le coût de l'assurance, car lorsqu'on veut venir au Canada avec un PVT, l'assurance est obligatoire. Le gouvernement demande à ce que la personne ait au moins 2 500 $ canadiens sur son compte, ce qui représente à peu près 1 800 €. Quand on est tiré au sort, on fait quoi comme démarche? Alors c'est simple. Déjà, ce qui est important à savoir, c'est que si on est tiré au sort, on ne reçoit pas de mail. Donc il faut vraiment se connecter 1 fois par semaine minimum sur votre boîte du gouvernement pour vérifier si vous avez été tiré au sort ou non. Ça, c'est la première chose quand même importante à savoir. Et si jamais vous recevez ce fameux mail comme quoi vous avez été tiré au sort, vous avez, dès le moment que vous avez reçu le mail, 10 jours pour donc accepter la demande. Ensuite, vous avez 20 jours pour fournir tous les documents que demande le gouvernement. Donc les documents, moi de ce que je me souviens, sont le formulaire à remplir pour la famille, un CV canadien,
où on va devoir détailler tout ce qu'on a fait depuis nos 15 ans, c'est-à-dire l'école, les voyages, le travail, mais vraiment tout. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'années comme en stand-by. Si jamais vous avez un trou d'1 an dans votre CV, ça se peut que le gouvernement vous envoie un mail par la suite pour avoir plus de détails de pourquoi pendant 1 an, il ne s'est rien passé. Ensuite, il se peut que vous ayez des casiers judiciaires à envoyer. Donc le gouvernement canadien peut vous demander votre casier judiciaire français, mais il peut vous demander aussi un casier judiciaire étranger si vous avez vécu plus de 6 mois dans un pays. Ce qui est souvent le cas pour ceux qui ont fait un PVT en Australie avant. Ce qui peut être le cas si vous aviez été en Erasmus ou si vous avez vécu dans un pays européen avant. Bref, ça peut être le cas pour beaucoup de pays. Et c'est une démarche quand même à prévoir en avance, peut-être si possible avant d'être tiré au sort, car ça peut demander plus de 20 jours pour recevoir ce certificat de police. Mais voilà, vous avez 20 jours et c'est très important pour envoyer tous vos documents et à la fin, payer votre visa. Ensuite, une fois que vous avez payé votre visa, vous allez recevoir, une fois traité, une lettre qui va vous permettre de faire vos données biométriques. Et ces données biométriques, vous avez 30 jours pour les faire. C'est très important. Il faut vraiment le faire dans les 30 jours parce que si vous ne faites pas les données biométriques, ben votre visa il va être refusé. Que j'en ai vu plein là sur internet penser qu'ils allaient avoir plus de temps que prévu, mais non, c'est 30 jours maximum. Et ils sont très stricts pour ça, le gouvernement. Donc Fabien, les données biométriques, comment on les fait? Parce que ça fait que depuis 1 an qu'il faut les faire. Moi, je n'ai pas eu à les faire. Alors les données biométriques en France, il n'y a que 2 centres qui sont affiliés, Bah ça, affilié affilié avec le gouvernement canadien. Il y a un centre à Paris et un autre centre à Lyon. Moi personnellement, je suis allé à celui de Lyon, tout simplement parce que c'était plus rapide à y aller. Et est-ce que tu as dû prendre rendez-vous pour y aller? Non, enfin nous en tout cas, on n'a pas pris rendez-vous. C'est-à-dire que quand on est arrivé sur place... Vous avez pris un ticket? On a pris un ticket. Après, en fait, on est arrivé dans une salle d'attente et il y a un espace vraiment dédié spécialement, justement, pour les données biométriques pour le PVT canadien. Et t'as eu beaucoup d'attentes? Ça dépend des jours, mais moi, en tout cas, le jour où j'y suis allé, j'ai attendu vraiment 2 minutes. J'ai attendu 2 minutes, je suis passé. Et quand je suis passé, j'ai juste fait faire mes empreintes biométriques justement sur le truc spécial. Bah, c'est comme quand on va dans les mairies par exemple, pour faire notre carte d'identité, en fait on fait des empreintes biométriques. Et c'est pareil pour le PVT, sauf que on peut le faire que dans 2 centres et pas à la mairie. Ok. Et tu te souviens et après il y a aussi une photo. Ils prennent aussi une photo, ouais. Ils prennent aussi une photo de nous, pour être sûr que c'est nous. Ou peut-être pour affilier l'empreinte à la photo, je sais pas, enfin je pense que ça doit être ça. Et ça c'est tout, ça a duré vraiment 2 minutes. C'est-à-dire 2 minutes d'attente, 2 minutes où on prend mon empreinte et on prend la photo et c'est tout. Tu étais à Lyon, tu étais à quelle heure pour qu'il n'y ait personne devant toi? C'était le matin plus ou... C'était avant midi, parce qu'on est parti manger après, donc ouais, ça devait être aux alentours de 10-11 heures. En semaine ou un samedi? En semaine. Okay. C'était un mardi, me semble même. Et donc, une fois ces données biométriques faites, c'est le centre qui va s'occuper à les envoyer au gouvernement, donc via le site où on ne sait pas exactement comment ça se passe. Vous avez rien à faire, tout est fait. Tout est pris en charge. Et vous aurez juste à attendre de recevoir la lettre d'invitation comme quoi votre demande de visa est bien acceptée et que vous allez pouvoir partir au Canada avec le PVT. J'en étais sûre. Ah! Une fois que j'ai reçu la lettre d'invitation, de quoi j'ai besoin pour passer la douane? De quel document en tout cas? Bon, allez, pousse-toi. Donc, revenons un peu plus au sérieux. Ouais, rigole toi là-bas. Donc,
Une fois que vous avez reçu votre lettre d'invitation, bien sûr, il faut choisir la date pour prendre son billet d'avion et arriver au Canada. Et pour votre entrée au Canada, il vous faudra 3 documents importants pour passer la douane, bien sûr. Donc, il vous faut votre lettre d'introduction. C'est vraiment le papier le plus important. Sans la lettre d'introduction, vous n'entrez pas sur le territoire, en tout cas pas avec le visa. Vous pourrez entrer en touriste. Il vous faudra une attestation bancaire comme quoi vous avez bien 2500 $ au moins sur votre compte bancaire. Et puis il vous faudra votre assurance de voyage pour la durée pour laquelle vous voulez rester. Donc 2 ans si vous voulez rester 2 ans, 6 mois si vous voulez rester 6 mois. Mais la durée de l'assurance sera bien la durée de votre visa. Et vous ne pourrez pas avoir un recours pour avoir un visa de plus longue durée par la suite. Donc le mieux bien sûr est de prendre 2 ans. Puis il y a des assurances qui vont pouvoir te rembourser si vous ne restez pas les 2 ans. Donc voilà un peu un résumé de toutes les démarches qu'il y a à faire avant le tirage au sort, après le tirage au sort, puis avant l'entrée au Canada. Si vous avez une question, vous pouvez me la poser en commentaire. Mais vraiment, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur le site des PVTistes. Vraiment, c'est un site qui est super bien fait. Il vous dit tout de A à Z, comment faire. Vraiment, il m'a vraiment beaucoup aidé lorsque j'ai fait ma demande de visa. Et voilà, donc ça y est, j'espère avoir quand même répondu à certaines de vos questions, que ça pourra vous aider pour vos premières démarches. Puis dans une prochaine vidéo, je vais vous répondre aux questions de toutes les démarches à faire après l'arrivée au Canada. Donc si vous ne voulez pas rater la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez mettre la petite cloche pour être sûr de ne pas rater la vidéo. Obligatoire! Obligatoire, il a raison. Un petit j'aime à la vidéo si ça vous a vraiment aidé pour vos démarches. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Bye bye!